Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Il y a eu la rentrée scolaire et tout, donc bon, attends que tout ça se mette en place. Il me fallait du temps pour refaire de nouvelles vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter une BMW M3 E36 Cabriolet de la marque Automobile, donc une marque française qui est assez bien référencée dans le domaine des véhicules en résine. Et là, donc, on est sur un moteur 3 litres 2 hein, et non pas 3 litres. Donc, c'est un véhicule qui a été produit entre 1995 et 1999. Et là, elle est dans la configuration avec une peinture, c'est la peinture que je préfère sur ce modèle-là. Donc la couleur bleu Estoril. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce véhicule? Déjà, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur la face avant. Donc là, bien sûr, on retourne un peu dans les années, enfin fin des années 90, avec des véhicules un petit peu carrés. Hein. On le voit au niveau des phares, au niveau du pare-choc, puisque maintenant, on est plutôt sur des formes un peu arrondies, etc. Donc là, en termes de qualité, qualité auto, donc vraiment pas trop mal. Après, bien sûr, hein, on n'a pas non plus vu le prix des véhicules, puisque c'est des véhicules qui sont en général en dessous de 100 euros, donc ce qui est pas mal pour des véhicules résine. Mais par exemple, on n'a pas de grille perforée, par exemple, dans le pare-choc. Mais bon, après, ça reste que des tout petits détails pour ceux qui aiment les détails. Voilà, donc avec le double haricot à l'avant. Donc un pare-choc assez, je dirais assez soft hein, en termes de design, mais bon, il y a ce qu'il faut, hein, une grande ouverture au milieu, plus les deux petites ouvertures sur les côtés. Un style un petit peu sobre, mais en même temps agressif, hein, avec les phares à double optique à fond noir. Donc sur les côtés, on a des jantes en 17 pouces. Hein, bien sûr que maintenant, ça peut paraître ridicule d'avoir des jantes en 17. Mais à l'époque, c'était de la grande taille hein, quand même. Voilà, avec un design de chez Motorsport. Le petit logo M3 sur la baguette de la portière. Un petit classique pour les véhicules sportifs en général. Il y a toujours le petit logo sur les côtés. On a les fameux rétroviseurs à double branche, typiques d'ailleurs, qui ont été assez copiés, puisque dans les années 80-90, voire même début 2000, le tuning était quand même assez représenté, et donc ce sont des rétroviseurs qui ont été mis sur pas mal adaptés sur pas mal de véhicules. Alors à l'intérieur, nous avons un intérieur gris, d'assez bonne facture d'ailleurs. Je trouve que bon, dans l'ensemble, le rapport qualité-prix est pas trop mal pour cette marque française. Donc bon, on a même quand même les ceintures, la petite boîte de vitesse. Bon, l'intérieur est un peu austère de toutes les manières sur les véhicules allemands, surtout de cette époque-là, et encore peut-être maintenant, c'est plutôt noir, il n'y a pas de couleur vive. Même si on aurait pu avoir des petits rappels en bois, puisque des fois sur les BM il y avait des petits rappels en bois. À l'arrière, un pare-choc avec un petit diffuseur en plastique noir, avec la fameuse double sortie d'échappement à gauche. Le logo BMW M3. Après, c'est un véhicule que j'ai reçu avec un autocollant M3 qui était collé sur la plaque arrière. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bof par contre. Bon, j'ai réussi à l'enlever. On a la petite antenne de l'époque. Hein, maintenant, ça n'existe plus, ces antennes-là. Alors, en termes de performance,
On est donc, comme je vous le disais, pas sur le moteur 3 litres, mais plutôt sur le moteur 3 litres 2. Donc c'est un 6 cylindres en ligne 3 litres 2, 24 soupapes, développant 321 chevaux. La version 3 litres est plutôt à 286 chevaux. Donc grosso modo, une est plutôt une GT et l'autre, celle-ci, est plutôt une véritable sportive. Donc 321 chevaux, il y a 350 Nm de couple à 3250 tours minute. Donc c'est une propulsion avec autobloquant. Donc attention, hein, bien sûr, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les aides de maintenant. Hein, c'est des véhicules où on peut se faire surprendre. La boîte de vitesse, comme on a pu le voir tout à l'heure, on le voit à l'intérieur, c'est une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Le poids est de 1460 kg. Et donc les performances, le 0 à 100 est effectué en 5,7 secondes. Donc c'est pas mal pour l'époque. Hein. Le 0 à 200 en 21,6 secondes. Le 400 mètres départ arrêté en 13,8 secondes. Et le kilomètre départ arrêté en 24,8 secondes. Donc, et ah oui, j'ai oublié de vous parler que la vitesse maximale était de 253 km/h, limitée. Hein, parce que sinon, sans limiteur, c'était 283 km/h. Et donc, c'est un véhicule, moi je l'ai en cabriolet, mais elle existe bien sûr en coupé. Et en même temps, vous pouvez l'avoir en 4 portes. Voilà. Donc un véhicule de bonne facture, je vous dis. Hein, alors cette couleur-là, elle est assez recherchée. Là, en occasion, c'est vrai que c'est un véhicule qui avoisine les 140-150 euros. Mais après, moi j'avais commandé aussi une BMW M3 E30 en même temps que celle-ci. Et la BMW M3 E30, j'ai été obligé de la rendre puisqu'il y avait de gros soucis. En termes de pare-brise et avec l'aileron arrière, il y avait un problème de colle. Donc j'ai été obligé de la renvoyer. Alors attention, puisque bien sûr, hein, ça fait pas 15 ans que j'ai ce véhicule, mais à voir quand même pour les véhicules en résine, dans le temps, est-ce que tout tient bien. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo de cette BMW M3 E36 3 litres 2 vous aura bien plu. Et puis bah, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.